Bonjour à tous et à toutes et une fois de plus bienvenue sur ma chaîne. Imaginez que votre fils soit Mbappé et qu'il gagne plus des 1 million par mois alors qu'il n'a que 23 ans, forcément vous allez vouloir en profiter un peu. Voilà quelques sportifs qui n'étaient pas vraiment bien entourés et qui se sont fait avoir par leur propre agent ou famille. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. En première position, nous avons Yohan Molo qui s'est fait arnaquer par ses agents. Schéma assez classique, l'ancien joueur de Saint-Étienne Yohan Molo s'est rendu compte des années après qu'il se faisait avoir par ses deux agents. Il explique qu'il ne s'est rendu compte de l'arnaque que 11 ans après, donc ça fait beaucoup d'argent, entre 10 et 15 millions estime le joueur. Pour cela, le processus était assez simple, des commissions exorbitantes, une partie du salaire du joueur qui leur revenait directement, et surtout pas mal de mensonges. En deuxième position, nous avons Ludovic Jouli qui s'est fait escroquer par la société Sportinvest. Il ne s'agit pas vraiment de son entourage proche, mais ce qui est sûr c'est que Ludovic Jouli ne fera plus très vite confiance à des conseillers en gestion de patrimoine, et on le comprend. Il y a seulement quelques mois, l'ancien footballeur aurait contacté sa banque pour obtenir un prêt pour acheter un bien immobilier, néanmoins, on lui indique que c'est impossible car il a des nantissements, dont il n'était pas au courant. En 2016, Jouli apprend avec étonnement qu'il a dépassé son plafond légal d'endettement, et qu'il ne lui est pas possible de prendre un crédit. Finalement, il finira par comprendre que cela est dû à la société de gestion de patrimoine Sportinvest, qui s'est fait tranquillou beaucoup d'argent sur son dos. Les produits que la société lui conseillait d'acheter leur rapportaient des grosses commissions, que Jouli payait de sa poche par exemple. Bref, une belle arnaque dont il a été victime, et qui lui ont fait perdre plusieurs millions. De toute façon, faut jamais faire confiance aux banques, autant tout garder dans un coffre-fort. En troisième position, nous avons Kanté et l'escroquerie de la part de son agent d'image. Les footballeurs sont des poules aux œufs d'or, et il faut dire que les agents l'ont bien compris. En 2019, une affaire sur N'Golo Kanté éclate, il se serait fait escroquer par son agent d'image. Le jeune joueur a ensuite porté plainte devant le parquet de Paris, pour tentative d'escroquerie et abus de confiance. Après un an à peine de collaboration, Kanté souhaitait mettre fin au bail qui le liait avec son agent d'image. Néanmoins, ce dernier lui demandait 300 000 € pour résilier son contrat. Oui, ça fait beaucoup. Finalement, l'un comme l'autre sont allés face à la justice, et Kanté dira très clairement face aux médias « Je suis gentil, mais je sais ce que je veux ». En quatrième position, nous avons Cristiano Ronaldo qui a mis 3 ans pour comprendre que l'on avait escroqué sa carte bleue. Et c'est là qu'on voit que quand on a un salaire de plusieurs millions par mois et 46 cartes bleues, on met un peu de temps à se rendre compte qu'il y a un mec derrière qui s'achète des PS4 et des grosses Nike avec nos sous. CR7 a mis 3 ans pour se rendre compte que sa carte bleue avait été piratée, et il aurait perdu environ 300 000 €. En fait, il s'agissait d'une agence de voyage portugaise qui a facturé plus de 200 voyages, et se reversait directement l'argent dans ses poches par la suite. En cinquième position, nous avons Cédric Angbart, encore une énarque de la part de son gestionnaire de patrimoine. Et pour ne pas déroger à la règle, encore un ancien footballeur victime de son gestionnaire de patrimoine. À la fin de sa carrière, l'ancien joueur a voulu revendre des biens, pour amortir l'inévitable baisse de son salaire, et c'est là qu'il s'est rendu compte que les propriétés qu'il avait achetées étaient impossibles à revendre car elles étaient insalubres, pas rénovées, et que l'argent des travaux était parti aux oubliettes, dans les poches de l'agence en l'occurrence. Voilà, Angbart s'est senti honteux et a mis du temps à parler de cette histoire, mais il a finalement décidé de la rendre publique, et surtout d'entamer des procédures judiciaires. C'est pourquoi quand on achète un bien immobilier, c'est quand même mieux de le visiter et de vérifier un minimum l'avancement des travaux. En sixième position, nous avons Emmanuel Eboué qui a tout perdu à cause de son ex-femme. Eboué qui était en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui avait participé à 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations et qui jouait aux Gunners, a quand même réussi à être ruiné à la fin de sa carrière. Pas d'inquiétude, il s'en est finalement sorti après. Un divorce plus que compliqué lui a fait tout perdre, sa femme, ses enfants et surtout ses économies et sa fortune, car en effet c'était sa femme qui gérait tout son argent et elle a tout pris sans aucun scrupule, laissant son ex-mari quasiment à la rue. D'où la ruse d'Achraf Hakimi. Et c'était tout pour le top d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou pas pour plus d'améliorations.